Salut, bienvenue sur la chaîne TeamBody, la chaîne qui vous accompagne dans la constitution de votre patrimoine. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. C'est parti. Déjà, est-ce qu'on a un intérêt patrimonial à investir dans la crypto-monnaie? Selon moi, oui, c'est un bon actif de diversification. Donc ça doit peser entre 1 et 10% de votre patrimoine global. Si ça pèse plus, si vous voulez investir plus que ça, il faut vraiment, je pense, vous renseigner sur les crypto-monnaies et croire fortement en leur démocratisation. Et je précise juste que cette vidéo en particulier n'a pas pour but de vous expliquer en détail ce qu'est la crypto-monnaie. Ici, je vais expliquer comment faire pour en acheter, comment faire pour investir dans la crypto-monnaie. Donc je vais vous proposer 3 méthodes différentes en fonction de votre profil pour investir dans la crypto-monnaie. Restez bien jusqu'à la fin, je pense que la dernière méthode est encore inconnue pour vous, c'est quelque chose de très nouveau. Alors la première méthode, elle est destinée à ceux qui veulent y passer quand même un petit peu de temps, qui veulent s'y intéresser un minimum. C'est la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. Déjà la base, c'est que vous pouvez vendre et acheter un très grand nombre de crypto-monnaies. Et acheter des crypto-monnaies, c'est un petit peu le but de cette vidéo, donc je vous retrouve sur mon ordinateur tout de suite pour vous montrer comment ça se passe en détail. Alors comment ça se passe sur Binance pour acheter ces crypto-monnaies? C'est très simple, vous cliquez sur s'inscrire pour vous créer tout simplement votre compte Binance. Une fois que le compte est validé, vous vous connectez et vous tombez donc sur cette page. Au lieu de s'inscrire, il y aura l'onglet acheter maintenant. Donc vous cliquez dessus. Comme ceci, je vais le faire en même temps. Si vous voulez acheter, disons 1000 € de Bitcoin, vous tapez 1000 dans la case euros tout simplement. Et donc on vous dit que ça va vous donner 0,02378 Bitcoin. Pourquoi ce montant en Bitcoin? C'est très simple. Le Bitcoin est à 42 000 et quelques euros actuellement. D'ailleurs, ça a bien baissé récemment. Si on divise 1000 € par le prix du Bitcoin, on va tomber évidemment sur 0,0237, donc le montant en Bitcoin qu'on va vous transférer. Ça, c'est simplement si vous ne compreniez pas ce montant. Également, donc, on peut vendre ici nos Bitcoins. De la même façon, on entre le montant du Bitcoin qu'on veut vendre et ça va nous donner le montant en euros. À chaque fois, il faut cliquer sur continuer, bien sûr. Ici, vous pouvez également acheter d'autres crypto-monnaies, bien sûr, donc toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance. Si je veux de l'Ether, je clique sur l'Ether. Et évidemment, pour 1000 €, on va me donner 0,295 Ether. Ensuite, pour voir combien vous avez de crypto-monnaies, c'est très simple. Vous mettez votre souris ici sur portefeuille et en cliquant sur vue d'ensemble du portefeuille, bon ici c'est le solde n'est pas affiché, mais ici vous avez votre solde total et si vous cliquez sur compte principal juste ici, vous avez votre solde en fonction des différentes crypto-monnaies. Donc là, ils vous mettront le solde que vous avez de Bitcoin, avec la valeur évidemment en euros, pour se rendre compte, ainsi que sur toutes les crypto-monnaies que vous pouvez détenir. Sur Binance, on peut également faire du stacking. Pour expliquer rapidement, le principe, c'est simplement de bloquer votre crypto-monnaie pendant une période donnée. Ça peut être pendant un jour renouvelable, comme sur des périodes de 30, 60 ou 90 jours. Quand je dis bloquer, ça veut dire que vous pouvez temporairement plus utiliser ou vendre les crypto-monnaies que vous avez stackées. En contrepartie, on vous offre évidemment un rendement, donc un taux d'intérêt, tout simplement. Je vous montre comment ça marche. Donc là, on est sur notre page de stacking verrouillée. Donc par exemple, on va prendre la monnaie BNB, donc la crypto-monnaie, de la plateforme Binance. Donc on voit qu'on peut la bloquer sur 30, 60 ou 90 jours. Bon là, le 90 jours est vendu, il n'est plus disponible, mais on va prendre l'exemple avec 60 jours. 60 jours, on voit que le taux d'intérêt est de 6,53. Évidemment, le taux d'intérêt grandit avec le nombre, la durée de blocage, ça c'est classique en finance, plus longtemps vous bloquez votre argent, plus vous êtes récompensé, donc plus vous êtes rémunéré. Ici, sur 60 jours, donc sur 2 mois, on a un taux de rendement de 6,53%. Le taux de rendement, il est annuel, donc si on bloque sur 2 mois, il faut prendre au prorata de la période de blocage. Je vais prendre un exemple, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Si je bloque 10 000 € de BNB, j'ai un taux de rendement qui est de 6,53%. Donc imaginons, si c'était sur un an, j'aurais gagné, 6,53%, j'aurais gagné 653 €. Sauf que là, je vais bloquer 2 mois. Donc c'est pas 653 €, c'est 653 divisé par 12, donc ça c'est sur un mois, 54 €, fois 2 pour trouver sur 2 mois, 108 €. Le compte est bon. Donc si je bloque 10 000 € de Binance Coin pendant 2 mois, pendant 60 jours, je vais gagner en intérêt 108 €.
Donc quand vous êtes dans une optique de garder vos crypto-monnaies sur du moyen long terme et pas de faire du trading tous les jours, cette option de stacking verrouillé, en fait c'est vraiment tout bénéf pour vous parce qu'on va vous offrir donc un taux d'intérêt, un rendement, sans que vous ne fassiez rien au final. Pour vous, ça ne change rien, les crypto-monnaies sont juste stackées et on va vous offrir un rendement supplémentaire. Et en plus de ça, quand je dis que les fonds sont bloqués sur la période, c'est pas vraiment bloqué parce qu'en fait vous pouvez les redemander à tout moment, donc les fonds vous seront reversés, enfin plutôt ils vous seront disponibles sous 24 heures. Simplement si vous faites ça par exemple sur un stacking de 60 jours, si vous faites ça au 37e jour, vous allez perdre les intérêts qui étaient prévus sur la période de 60 jours, mais ce qui est tout à fait logique. Et dernière petite précision sur le stacking, c'est une question qui revient souvent, quand vous bloquez vos fonds en stacking, par exemple vous bloquez 1000 € de BNB sur 60 jours, vos 1000 € de BNB vont continuer de fluctuer avec le cours tout simplement du BNB. Les variations de la crypto-monnaie ne sont pas supprimées par le stacking. Donc vraiment ça ne change rien, simplement vous gagnez des intérêts. Et un des principaux avantages de cette plateforme Binance qui la rend vraiment géniale, ce sont les frais de passage d'ordre. Donc quand vous achetez une crypto-monnaie ou quand vous la vendez, vous payez simplement 0,1% de frais. Donc je ne sais même pas s'il y a mieux sur le marché, vraiment c'est parmi les plus bas de ce qu'on peut trouver en achat et en vente de crypto-monnaies. Donc pour ceux qui veulent passer pas mal d'ordre, comme je l'ai dit au début, pour ceux qui veulent un petit peu s'y intéresser, c'est vraiment une plateforme géniale. Le seul inconvénient de cette plateforme, au final, c'est un petit peu le revers de la médaille de tout ce que je viens d'annoncer, c'est que ça peut être un petit peu difficile à prendre en main au tout début. Il faut un petit peu fouiller, il y a énormément d'options différentes, donc quand on est novice, on peut un petit peu se perdre. D'ailleurs, si vous ouvrez un compte Binance suite à cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation qui est en description. Ça va vous permettre, à vous comme à moi, de participer à une loterie qui est organisée par Binance, tout simplement pour gagner des BNB gratuitement, donc ça mange pas de pain. Ok, la deuxième méthode, c'est pour les débutants qui veulent vraiment pas se prendre la tête et acheter le plus simplement du monde des crypto-monnaies. C'est via l'application Swissborg. Swissborg, c'est également une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, donc sous la forme d'une application de smartphone, et qui est pensée pour être vraiment très ergonomique et très intuitive. Vraiment, c'est très facile de s'y retrouver quand on débute sur cette plateforme. Elle est en plus disponible en français depuis peu, donc vraiment, il n'y a plus aucun souci d'accessibilité pour les débutants sur cette plateforme. Là, vous voyez, on a deux onglets vraiment importants au final. Le premier, c'est portefeuille. Donc vous retrouvez ici toutes les cryptos que vous détenez. Bon, moi j'ai plus grand chose sur Swissborg, j'utilise pratiquement que Binance maintenant, mais peu importe. Vous avez aussi une vue très claire de la répartition de votre portefeuille en cliquant sur la courbe en vert juste ici. Donc ça vous amène sur l'allocation, c'est vraiment simple à comprendre, c'est assez intuitif et sympa à voir. Et donc ensuite vous avez l'onglet Marketplace. Donc vous voyez le cours des principales crypto-monnaies ici, et pour en acheter il suffit donc de cliquer dessus. Ensuite, vous cliquez sur acheter en vert et ensuite vous choisissez la monnaie avec laquelle vous voulez l'acheter, donc probablement au début des euros. Ce qui est super avec Swissborg, c'est que bien que ça soit une application dédiée aux débutants, on peut aussi faire du stacking, comme on l'a vu sur Binance tout à l'heure. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans votre portefeuille en bas, choisir une des crypto-monnaies que vous détenez. Par exemple ici je vais prendre l'Ether, donc vous cliquez sur Yield Wallet, pour vous ça sera en français mais c'est pareil, c'est le taux d'intérêt. Vous cliquez sur le bouton vert en bas à droite, vous choisissez combien vous voulez mettre d'Ether en stacking et c'est parti tout simplement. Là actuellement par exemple le taux de rendement proposé est de 2,75%, des fois c'est beaucoup plus haut, des fois ça baisse. Pour récupérer vos fonds, c'est comme pour l'épargne flexible de Binance, en fait vous faites une demande en cliquant sur récupérer ou redeem en anglais et en 24 heures vos Ethers seront à nouveau disponibles. Donc vraiment il n'y a pas de raison de se priver de cette pratique. L'inconvénient de cette plateforme, ce sont les frais. On est à 1% de frais de transaction, donc à l'achat comme à la vente, contre 0,1 pour Binance. Donc si vous voulez passer beaucoup d'ordres, je vous conseille vraiment d'aller sur Binance. Si vous êtes beaucoup plus débutant, vous voulez acheter une fois ou deux la crypto-monnaie et ensuite laisser dormir, là Swissborg ça peut être très sympa parce que comme vous l'avez vu, c'est franchement simple à prendre en main et vous l'avez sur votre téléphone H24.
Encore une fois, pour Swissborg, je vous mets un lien d'inscription en description. Là, si vous ouvrez votre compte Swissborg depuis ce lien, vous aurez donc un bonus de bienvenue qui est compris entre 1 et 100 euros si votre dépôt initial est d'au moins 50 euros. Donc franchement, il n'y a pas de raison de se priver, ça peut faire toujours du bien au portefeuille. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo avec la troisième méthode qui est un petit peu une alternative. Cette méthode, c'est d'investir dans des ETF qui vont répliquer la performance du Bitcoin ou d'un panier de crypto-monnaies. Donc maintenant, grâce à ma dernière vidéo, évidemment, vous savez tout sur le fonctionnement des ETF, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est assez clair pour vous. Bon, actuellement, ces ETF sont simplement disponibles dans des comptes titres. Pour ceux qui ne savent pas, des comptes titres, c'est un petit peu comme un PEA. La vidéo PEA s'affiche juste au-dessus, elle est très courte, je vous conseille de la regarder si vous ne savez pas ce que c'est qu'un PEA. Donc pourquoi différent d'un PEA? Parce qu'en fait, on n'a pas d'avantage fiscal au bout des 5 ans. Par contre, on a accès à beaucoup plus de produits financiers, par exemple ces ETF crypto. Alors voilà les meilleurs ETF crypto que j'ai pu vous dégoter. Les deux premiers ETF sont commercialisés par la société Van Eck. Donc le premier est un ETF Bitcoin. Et le deuxième est un ETF Ethereum. L'Ethereum, pour si vraiment vous ne connaissez pas, c'est la deuxième crypto-monnaie, la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Si vous allez sur le site CoinMarketCap, vous avez la liste des crypto-monnaies par leur taille, par leur capitalisation. Donc des crypto-monnaies, évidemment, il y en a des centaines et des centaines. Donc quelles sont les infos à retenir de ces ETF? La plus importante, c'est les frais. On voit que cet ETF a 1% de frais annuels. Donc l'ETF Bitcoin comme l'ETF Ethereum ont tous deux 1% de frais annuels. Et donc l'ETF sur le Bitcoin, on voit que la société a 5130 Bitcoins, donc soit une valeur d'environ 300 millions de dollars. Donc en achetant une partie de cet ETF, vous investissez du coup dans le Bitcoin. Les ETF suivants sont proposés par la société 21 Shares. Donc là on peut voir dans les produits que la société propose des ETF sur des crypto-monnaies en particulier, sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur le Binance Coin, etc. Mais aussi propose des ETF sur les crypto-monnaies mais sur un panier de crypto-monnaies. Donc celui-là c'est l'ETF sur le Bitcoin. On peut voir que celui-là a 1,5% de frais, donc il est un petit peu moins intéressant que celui qu'on a vu précédemment, mais peut-être que celui qu'on a vu précédemment ne sera pas disponible sur le compte titre que vous possédez. Et donc le deuxième ETF très intéressant, là par contre, c'est un ETF donc panier qui détient les 5 plus grosses crypto-monnaies sur le marché, donc les 5 premières crypto-monnaies classées par capitalisation boursière. Là on peut voir du coup que ça sera les crypto-monnaies, donc Bitcoin évidemment, Ethereum, on a du Polkadot pour 20%, du Solana et un petit peu de Cardano. Donc ça c'est super intéressant, ça permet d'investir dans le marché des crypto-monnaies sans pour autant n'avoir que du Bitcoin. Donc c'est franchement intéressant. Le seul bémol de cet ETF là, c'est les frais. On est à 2,5% annuel. Donc là où sur Binance, vous pourriez investir dans ces crypto-monnaies-là avec 0% annuel, mais évidemment, voilà, c'est une autre méthode, tout simplement. Quels sont les avantages de cette méthode? Tout simplement pour ceux qui ne veulent pas ouvrir un compte chez une plateforme de vente et d'achat de crypto-monnaies, donc on appelle ça un exchange, du coup vous n'avez pas de compte dans un exchange, tout simplement. C'est à l'intérieur de votre compte titre. Donc pour ceux qui le veulent, c'est un avantage. Ensuite, selon moi, c'est aussi plus sécurisé. Sur un exchange, vous pouvez vite faire des bêtises quand vous voulez par exemple envoyer des crypto-monnaies d'un exchange à un autre. Quand on débute, c'est toujours une aventure. Donc là, vous n'avez pas de souci parce que vous ne détenez pas les crypto-monnaies. Ce qui m'amène logiquement au revers de la médaille, donc à l'inconvénient de cette méthode. Si vous voulez détenir et pouvoir utiliser les crypto-monnaies, là c'est pas le cas. Vous achetez des parts d'ETF, donc vous ne détenez pas réellement le Bitcoin. Vous ne pouvez pas utiliser vos crypto-monnaies. Vous avez des parts d'ETF. Deuxième petit inconvénient, ce sont les frais. Là, sur la plupart des ETF qu'on a vu, on a des frais qui tournent autour de 1% à l'année. Si vous achetez vos cryptos directement sur Binance, vous n'aurez pas ces frais-là. Bon, le gros souci de cette méthode, c'est que ces ETF, alors à ma connaissance, sont disponibles que chez DeGiro. Si vous avez un compte titre Boursorama ou autre, vous ne pouvez pas forcément investir dans ces ETF. Donc pour ceux qui ne veulent ni de la première méthode, ni de la deuxième, ni d'un compte titre chez DeGiro, la seule solution, ça serait d'attendre, parce que je suis persuadé que courant 2022, on pourra investir dans ces ETF à peu près partout, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le problème, si vous attendez comme ça, c'est que du coup, votre argent n'est pas investi pendant ce temps-là. Si le Bitcoin prend de la valeur, votre argent va pas bouger. Voilà, c'est la fin de ce guide pour débutants pour acheter de la crypto-monnaie. Je t'invite vraiment à laisser un petit like, un pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément si tu veux m'encourager à continuer de proposer des vidéos. N'hésite pas et aussi à t'abonner si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos.
Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit et à la prochaine. Salut!